Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Alors d'abord un bon plan foireux. Le bon plan foireux, c'est Canal+, qui offre aux étudiants donc Canal+, gratos pendant un mois. Donc vous allez vous dire, ouais tiens c'est pas mal. Donc même moi, il y a pas longtemps, donc mon opérateur m'a offert un mois. Et puis je me suis dit, mais si je veux me désabonner, comment ça se passe? Parce que bon, après il faut bien se désabonner, sinon l'abonnement court. Hein, donc vous voyez, c'est un genre de mini arnaque. Eh bien, si vous voulez vous désabonner, eh bien, il faut téléphoner. Et pour téléphoner, pour se désabonner, il faut appeler le 08 192, etc., qui vous coûte 35 centimes d'euros la minute. Bon, alors imaginez que vous attendiez 10, 20 minutes, etc. Je veux pas dire du mal, mais c'est un coût où ça peut vous coûter peut-être presque 10 balles pour vous désabonner. Donc, comme l'abonnement, je crois qu'il a 20 balles, j'ai l'impression que Canal+, bon, je préfère ne rien dire. Donc, sinon, allez, en parlant de télé, eh bien, hier, c'est The Resident qui est arrivé premier à 3,3 millions, donc c'était pas énorme, suivi de Top Chef qui est arrivé deuxième, ça je vous l'avais dit hier, donc à 3,1 millions, donc c'était vraiment très près de TF1. Sur la 2, c'est Vulnérable qui est arrivé ensuite à 2,6 millions, et puis sur TMC, les 20 ans de la télé-réalité a fait quand même 900 000 euros, c'était plutôt pas mal. Sinon, ce soir, ça y est, ce soir, il y a Léo Mattei. Alors, comme je vous l'ai dit, donc je vais regarder, je sais pas combien de temps, mais je vais regarder puisque je n'ai jamais vu de Léo Mattei. Pourtant, ma chaîne existe depuis, je sais pas, 3 ans à peu près. Donc c'est sûr, je regarde Léo Mattei, donc en face il n'y a pas grand chose, hein, donc vous allez avoir le film sur la 3 avec Liam Neeson non-stop, ça n'a pas l'air terrible, et sur C8 par contre, bon c'est l'anniversaire de Love Story, bon on s'en fout un peu, donc je pense que, allez on va faire combien? Allez, combien on va lui dire pour le Jean-Luc? Allez, on va lui dire un petit 6 millions? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est plutôt pas mal un petit 6 millions, hein, ou peut-être aller un petit peu plus, 6 millions 5 en audience. Bon on verra demain si j'ai raison ou pas. Allez, sinon ça va commencer, petit résumé des 12 coups de midi d'aujourd'hui, présenté par Léo Mattei. C'est pas vrai, mais il est partout ce petit Léo, il est partout. Donc il était, alors le maître de midi, oui c'est Fliflou Dingo. Alors aujourd'hui le Fliflou, ça va être pour moi le Fiflou Dingo, puisque bon comme vous savez, je déteste quand il porte sa chemise turquoise, donc j'ai décidé qu'aujourd'hui j'allais le flouter, puisque j'aime pas cette chemise, donc au lieu de l'insulter, je préfère le flouter. Au coup d'envoi, sa première question. Ça fait rigolo de le voir comme ça. Comment appelle-t-on un jeune élève de l'école de danse de l'opéra? Donc bien sûr c'était un petit rat. Après vous aviez le sympathique Antoine, qui n'était pas flouté parce qu'il avait une belle chemise, Antoine, qui était venu avec Chantal, son amie, et puis sa maman. Bonjour à tout le monde. Alors, combien de Français ont tendance à regarder les notifications de leur téléphone avant même de dire bonjour à leur partenaire au réveil? Eh bien, c'était 1 sur 4. Après, vous aviez Catherine, très sympathique, qui était venue avec Raphaël et Yves, le fils et l'ami de Catherine. Bonjour à tout le monde. Alors, la question, au Canada, pourquoi la justice a statué l'an dernier sur une partie de pierre-feuille-ciseaux disputée en 2011, puisqu'il y avait 500 000 dollars canadiens en jeu. Donc, mon t-shirt, prix Nobel de Shifumi. Après, vous aviez le très sympathique Fabrice, qui était venu avec le non moins sympathique Gilles, son papa. Donc, bonjour à tous les deux. Sous la douche, à quel moment est-il préférable de laver ses cheveux? Eh bien, c'était avant le corps. Donc, voilà, c'est un truc à savoir et à faire tous les jours. Enfin, une question intéressante pour le maître de midi. Tiens, là, j'ai carrément oublié. Quelle couleur de cheveux doit son nom au fruit d'un arbre du genre Castanea? Eh bien, c'était le châtain. Et alors, il y a un truc, j'avais jamais fait le truc, c'est que châtain, c'est un rapport avec la châtaigne. Et ça, j'ai jamais fait le rapprochement parce que je m'en foutais. Moi, je suis plutôt brun, donc châtaigne, bon, passons. Donc ça, c'était un truc assez rigolo. Au Mexique, chez les Mayas Tzotzil, quelle boisson est considérée comme sacrée et même capable d'exorciser les démons intérieurs? Eh bien, c'était le cola américain. Après, qu'est-ce qu'il fait là, celui-là? Eh bien, après, on a pu voir arriver Frédéric Diffenthal, qui est venu faire un peu de promo pour, à votre avis, bien sûr, hein, pour Léo Mattei. Donc, comme on a pu voir sur Internet, vas-y, que je refais de la promo pour Léo Mattei ce soir, c'est lourd, trop lourd. Et puis là, voilà, et puis c'est bon, on peut jouer, ou c'est 45 minutes de promo pour Léo Mattei aujourd'hui? Ça, c'était David. Hein. Alors ensuite, à Paris, au 4e siècle avant Jésus-Christ, de quoi le Yashchal est-il l'ancêtre? Eh bien, c'était du congélateur. Donc, sur cette question, eh bien, Catherine est passée au rouge, qui dit rouge dit duel. Elle a pris donc Fabrice en duel, qui a une question qui était, je sais pas évidente du tout même. Quelle part du désert du Sahara est recouverte de sable? Il a dit 60%, eh bien ce n'était que 20%. Donc ensuite, eh bien Catherine le fiflou Dingo et Antoine se sont retrouvés au coup par coup. Et puis, donc, d'abord, c'est Catherine qui est passée à l'orange. Après, ça a été Antoine de passer donc 2 fois l'orange, donc au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a eu les coronesses de prendre le fliflou Dingo en duel. Donc, mais par contre, là, ils ont fait... c'est même pas une question de bébé, c'est une question de foutage de gueule. Pourquoi? Parce que la question, bon, déjà, c'est une question hyper facile. Dans quel groupe comique Marina Foïs, Maurice Barthélémy et Jean-Paul Roux ont-ils été révélés? Donc, bon, rien que ça
c'était facile. Mais le pire, c'est qu'ils mettent la photo de Marina Foïs. Vous voyez, avec les Robins des Bois, on la voit. Donc, bon, bah voilà. Donc, c'était foutage de gueule. Bon, ça se voit hein, qu'il est avantagé. Donc, ce n'est pas grave, on a l'habitude. Bon, passons. Alors, après, le Fiflou et Catherine se sont retrouvés en coup fatal. Et puis, bah voilà. Donc, Catherine a passé, repassé. Et puis, voilà. Ah, il y a eu cette question qui m'a beaucoup amusée. Quel sport est associé au nom de la tendinite du coude? Donc, c'était le tennis elbow, mais c'est aussi, bon, si vous avez des problèmes de secouage de main, bon, passons. Je préfère ne rien dire. Donc, à la fin, eh bien, Catherine a perdu. Donc, le Fiflou a gagné. Il était concon, il était tentant, il était content. Donc, après, par rapport au coup de maître. Alors, première question. Dans quelle série télé Rachel Green et Ross Geller? Bon, franchement, bon, ça, c'était une question de bébé. Donc, c'était Friends, bien sûr. Quel pays est le premier producteur d'huîtres? Donc, bon, bah, au départ, il a dit la Chine, comme tout le monde. Bah, après, il a dit, bah non, peut-être la France. Donc, bon, bah voilà, donc c'était la Chine. À cause de ça, bah, il a perdu une étoile et un zéro. S'il était né aujourd'hui, quelle serait la nationalité du peintre Chagall? Donc, il a dit russe. Eh bien, c'était biélorusse. Donc, bah voilà, encore paumé. Donc, deuxième étoile de paumé. Et après, quelle taille de vêtements est aussi une chanson de Mylène Farmer? Donc là, c'était une question, bah, cadeau pour lui. Hein, donc, bien sûr, c'était XXL. Et puis, ensuite, dans quel département français la principauté de Monaco est-elle enclavée? Donc bon, ça c'était une question hyper simple. Bien sûr que c'était les Alpes-Maritimes. Donc bon, en plus, bon, il a fait genre, ah, je sais pas. Bon, allez, arrête, c'est une question super simple. Bon, passons. Après, alors par rapport à l'étoile mystérieuse. Alors là, il y a eu un message qui m'a trop fait rire. C'est Chico Paco Baco. Bon, passons. Qui a dit derrière l'étoile, c'est sûrement Léo Mattei. Donc bah non, et bah voilà, ça y est. Comme on peut voir, alors bon, donc là on peut voir que presque tout a été dévoilé. Alors bon, ce qui m'a beaucoup fait rire, c'est qu'il était là en train de dire ah non, je vois pas ce que c'est. Bon, franchement, quand vous regardez l'image, on reconnaît bien donc comment dire Thomas Dutronc, mais bon, il fait genre bon c'est pas grave, il veut faire c'est comme ça, donc c'est pas grave. Bon bah moi je tiens à vous expliquer, à vous dire que bah déjà, bon bah donc c'était bien Thomas Dutronc, donc je pense que j'avais tout bon, à part donc le chat, ils ont dit que c'était Disney, bon bah why not. Et puis le fameux truc où il y a sa photo, c'est parce que au début il a commencé Opus, donc ouais pourquoi pas, donc l'enseigne qui fait penser Opus. Donc je tiens à vous préciser que bah c'est la deuxième étoile que je vous balance, hein, donc le 23 mars je vous avais déjà balancé donc Thomas Dutronc, d'accord, donc je pense que bon bah le Fiflou a trouvé l'étoile en venant sur ma chaîne, et c'est grâce à ma chaîne qu'il a pu trouver l'étoile mystérieuse et gagner encore plein de sous-sous. Donc voilà. Donc bon bah il est content, nous aussi. Bon bah voilà, il est plutôt sympathique à part sa chemise. Donc voilà. Sinon bah les t-shirts du jour, Kiss Me, I Am Vaccinated. Alors ça, il y a une personne qui m'a commandé, il m'a dit c'est génial pour draguer. Voilà, il paraît que c'est génial pour draguer de porter une chemise, un t-shirt. Comment dire, embrassez-moi, je suis vacciné. Et puis encore en hommage à Patrick Juvet, où sont les femmes avec leurs gestes pleins de charme. Tout ça sur le site trosmignon.com. Et puis bah bon bah maintenant le Fiflou dingo, ça lui fait 352 254 € à son compteur. Donc voilà, et puis bah sinon bah moi je vous dis bah tout de suite pour les autres qui n'aiment pas ma voix pour mon résumé rapide. Allez, je vous souhaite une très 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 bonne journée et je vous dis à demain, portez-vous bien, bye bye. Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi avec sa voix normale. Alors aujourd'hui, c'est Léo Mattei qui était à la présentation. Le maître de midi avait mis sa chemise que je déteste, donc je l'ai flouté pendant toute l'émission. Il n'y a pas de raison, hein. Comme il sait très bien que j'aime pas cette chemise et qu'il continue à la mettre, c'est qu'il en a rien à foutre, il fait ce qu'il veut. Comment appelle-t-on un jeune élève de l'école de danse de l'opéra? Donc c'était sa question du coup d'envoi, donc bien sûr c'était un petit rat. Ça a commencé facilement. Après, vous avez le sympathique Antoine. Combien de Français ont tendance à regarder les notifications de leur téléphone avant même de dire bonjour à leur partenaire au réveil? Eh bien, c'était 1 sur 4. Après, vous aviez la sympathique Catherine. Au Canada, pourquoi la justice a statué l'an dernier sur une partie de pierre, feuille, ciseaux, ce qu'on appelle le Shifumi, hein, disputé en 2011? Eh bien, parce qu'il y avait 500 000 dollars canadiens en jeu. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait comme pour Fabrice? Alors, sous la douche, à quel moment est-il préférable de laver ses cheveux? Eh bien, c'était avant le corps. Ça, c'est un truc à savoir. Pour le maître de midi, quelle couleur de cheveux doit son nom au fruit d'un arbre du genre Castanea? Eh bien, c'était le châtain de la châtaigne. Donc voilà. Ensuite, au Mexique, chez les Mayas Tzotzil, quelle boisson est considérée comme sacrée et même capable d'exorciser des démons intérieurs? C'était le cola américain. Après, il y a eu de bons Frédéric Diffenthal qui est venu faire un peu de promo pour Léo Mattei, comme si, bon, passons. Après, donc, pour Catherine à Paris, au quatrième siècle avant Jésus-Christ, de quoi le Jagdstall était l'ancêtre? Eh bien, c'était du congélateur. Sur cette question, eh bien, elle est passée au rouge.
Qui dit rouge dit duel. Elle a pris donc Fabrice en duel, qui a une question qui n'était pas évidente. Quelle part du désert du Sahara est recouverte de sable? Il a dit 60%. Eh bien, ce n'était que 20%. Eh bien, bah oui. Donc, sur cette question, eh bien, qu'après cette question, pardon, Catherine fit flou et puis Antoine se sont retrouvés au coup par coup. D'abord, c'est Catherine qui est passée l'orange et puis deux fois Antoine de passer l'orange, donc rouge, qui dit rouge dit duel. Il a eu les coronesses de prendre le maître de midi en duel, qui a eu une question, bon, bah, foutage de gueule, hein, dans quel groupe comique Marina Foïs, Maurice Barthélémy et Jean-Paul Rouve ont-ils été révélés? Donc, bien sûr, c'était les Robins des Bois. Donc, voilà, en plus, sur la photo, il y avait, on pouvait voir, donc, Marina Foïs. Donc, bon, je préfère ne rien dire. Donc, ensuite, eh bien, Catherine et Fliflou se sont retrouvés en coup fatal. Et puis, bah, Catherine a beaucoup passé et repassé. Et bien, à la fin, à la pépère, elle a Dudu. Et puis, bah, le Fiflou, il a gagné par rapport au coup de maître. Dans quelle série télé Rachel Green et Ross forment-ils un couple? Donc, bien sûr, c'était Friends. Quel pays est le premier producteur d'huîtres? Donc, vous aviez États-Unis, Chine ou France. Donc, bah, c'était Chine, hein. Bon, ça semblait évident. S'il était né aujourd'hui, quelle serait la nationalité du peintre Marc Chagall? Donc il a dit russe, et ben c'était biélorusse, donc à cause de ça il a perdu un zéro et une étoile. Ensuite, quelle taille de vêtements est aussi une chanson de Mylène Farmer? Bon, comme on sait, il est fan de Mylène Farmer, donc bien sûr c'était XXL. Et puis à la fin, donc une question facile, hein, dans quel département français la principauté de Monaco est-elle enclavée? Donc bien sûr c'était les Alpes-Maritimes. Et là il nous a fait genre, ah, je savais pas, comme si, bon, c'était un truc assez évident, mais c'est pas grave. Bon, il a quand même gagné 200 euros à partager. Ça lui fait 100 euros dans la poche. Par rapport à l'étoile mystérieuse, bah ça y est, hein. Donc je vous l'avais annoncé depuis le 23 mars. Eh bien, dans l'étoile mystérieuse, c'était bien Thomas Dutronc. Donc je remercie encore James et d'autres. Donc bah, je pense que grâce à ça, eh bien le maître de midi a trouvé l'étoile. Donc voilà, en venant copier sur ma chaîne. Voilà, on peut rigoler. On peut rigoler. Bon, sinon, ben voilà, donc demain, il y a une nouvelle étoile. Je crois qu'elle a déjà été trouvée. J'ai pas encore le nom, mais on vous dira demain. Allez, sinon, je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à demain. Portez-vous bien et surtout, portez-vous. Allez, bye bye.